Comme ça, c'est mieux ? Impec. Donc, ce matin, on va parler de la Pâque, forcément. On va parler de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, parce que, eh bien, c'est ce qui fonde notre foi. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et donc, on va relire ces textes qu'on connaît bien. Et comme à chaque fois, quand on se plonge dans la parole de Dieu, eh bien, Dieu nous dit des choses nouvelles, même si on connaît bien, il y a toujours quelque chose qui apparaît. Et alors, pour introduire ce passage, alors je vais utiliser le texte de Marc. D'accord ? Donc, je vais commencer dans Marc 14 au verset 32, mais avant de démarrer ce texte-là, je voudrais lire un texte qui est dans l'évangile de Jean, dans lequel Jésus introduit en fait ce qui va se passer, annonce sa mort et sa résurrection, et c'est une bonne introduction à ce qu'on va lire. Et je voudrais justement donc faire le parallèle entre ce que Jésus dit à ce moment-là et ce qui va se passer pendant cette dernière journée. Donc je vais lire dans Jean, au chapitre 16, et à partir du verset 5. Je vais lire jusqu'au verset 11. Donc maintenant, donc Jésus parle, « Maintenant je vais auprès de celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où je vais, mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. » Alors ce texte nous parle de péché, de justice, de jugement, du fait que l'Esprit va révéler au monde en quoi il se trompe à ce sujet-là. Et Jésus nous dit que le sens du péché, de la justice et du jugement se trouve en lui. Le monde se trompe au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Le monde se trompe au sujet de la justice parce que je vais auprès du Père. Et le monde se trompe au sujet du jugement parce que le diable est déjà condamné. Jésus est en train de dire que, en regardant sa mort, la façon dont il est mort, le monde a cru que Jésus était péché. Le monde a cru qu'il était juste de le condamner. Le monde a cru que le jugement tombait sur lui. Et Jésus nous dit, voilà, l'Esprit va vous révéler que le péché, c'est de ne pas croire en moi. L'Esprit va vous révéler que la justice, ma justice a été manifestée parce que je suis ressuscité et que je suis monté près du Père. Et l'Esprit va vous révéler que, à la croix, le monde et le prince de ce monde a été condamné. Dans tout cela, c'est Jésus qui est au centre. Et alors aujourd'hui, on fête notre libération de la mort.
Et cette libération, elle a été gagnée à la croix et elle a été démontrée par la résurrection, par le tombeau vide. Jésus est ressuscité, il est auprès du Père et il nous envoie son esprit. C'est ce que ce texte nous dit. Alors on va étudier cette dernière journée, ce moment où la justice de Christ est révélée, où le péché est vaincu, où le jugement est prononcé sur le monde. Alors on va commencer, donc je commence au verset 32 du chapitre 14 de Marc, qui est donc ce passage de Gethsémanée. Et donc, les disciples et Jésus, ils arrivèrent en un lieu appelé Gethsémanée. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être envahi par la crainte, et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. » Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu pour que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. « Abba, Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors ? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure ? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Il s'éloigna de nouveau pour prier en répétant les mêmes paroles. Puis il revint encore vers les disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts, et ils ne surent que lui répondre. Lorsqu'il revint pour la 3e fois, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez ? C'en est fait. L'heure est venue, le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. » C'est un passage d'une intensité extraordinaire dans la description qui est faite des sentiments de Jésus. Moi, je le comprends comme la dernière tentation du Christ. Hein. On a un film qui s'appelle comme ça et qui bien sûr se trompe sur ce que c'est que cette tentation, mais ici on voit le Seigneur qui est confronté à un choix, qui est confronté au choix de choisir sa volonté ou choisir la volonté de Dieu. Et ce texte nous montre que le Seigneur choisit la volonté de Dieu. À vrai dire, en lisant ce passage-là et puis les suivants, je pense qu'on est quand même confronté à un mystère, parce que on sait que le Seigneur a cette double nature. Il est à la fois Dieu, à la fois homme, pleinement l'un et l'autre, et ça a toujours été difficile pour nous de comprendre ce que ça signifie. Ça a été l'objet de discussions sans fin dans l'Église, ça a été l'objet d'erreurs importantes, de divisions, de séparations. Et je pense que ce texte nous montre un aspect du Seigneur qu'on a du mal en tout cas que moi j'ai du mal à comprendre, parce que il nous décrit donc Jésus tellement, je vais le dire comme ça, tellement humain. Alors moi je le comprends comme ça, et je ne veux pas
c'est un sujet qui est assez glissant quand on parle de la nature profonde de Christ, de ce que signifie l'incarnation. On est confronté à la nature de Dieu et eh bien, on doit, je pense, se confronter à ça avec beaucoup d'humilité. Et pourtant, ce texte m'interpelle. Il m'interpelle parce que Jésus s'exprime d'une façon tellement humaine, qui ressemble tellement à notre façon de prier. Il exprime son angoisse, sa tristesse jusqu'à en mourir. Il anticipe la condamnation qu'il va porter. Et il demande la délivrance. Dans ce texte, c'est pour moi la seule fois où dans l'Évangile, la volonté de Jésus n'est pas la même que celle de son Père. C'est ce qu'il dit. Il demande à Dieu, éloigne de moi cette coupe. Il est pleinement homme à ce moment-là parce que il ne désire pas la souffrance. Il est tellement comme nous à ce moment-là. Et pourtant, il fait le choix d'obéir. Et la victoire sur le péché, eh bien, j'ai envie de dire qu'elle commence à ce moment-là. Le péché, c'est de manquer le but. Et le but que Dieu s'était fixé, c'était que Jésus porte notre condamnation. C'était ça, son but. Si Jésus avait choisi un autre chemin, il aurait manqué ce but. Jésus, à ce moment où il est tellement humain, Jésus choisit la volonté de Dieu par-dessus la sienne. Et à ce moment-là, alors que il vit une forme de séparation d'avec Dieu. Alors on a l'habitude, on va en parler un peu après, qu'à la croix, il vit cette séparation d'avec Dieu. Moi, j'ai l'impression que cette séparation, elle commence dès Gethsémanée. Parce que sa volonté, comme je l'ai dit, est plus la même que celle de son Père. Et il demande quelque chose, et pourtant, il va choisir la volonté de Dieu avant la sienne. Le monde a cru que Jésus était condamné à cause de ses péchés. Et pourtant, ici, on voit que Jésus a la victoire sur le péché. Et pour moi, cette victoire de Jésus souligne d'autant plus notre propre faiblesse, parce que tellement souvent dans ma vie, j'ai fait passer ma volonté avant celle de Dieu. Et Jésus, lui, choisit l'autre chemin. Et on voit combien Jésus aussi a le souci de ses disciples. On voit dans ce passage que 3 fois, il va leur dire « Veillez et priez », parce que la nature humaine est faible. Et il nous donne un chemin pour aller au-delà de cette faiblesse.
Et ce chemin, c'est la communion avec Dieu. Et ce que Jésus est en train de faire, de prier, eh bien, il nous dit, voilà le chemin qui vous permettra de dépasser votre faiblesse, parce que votre nature humaine est faible. Et moi, je le comprends comme Jésus est en train d'expérimenter cette faiblesse de la nature humaine. Et par la prière, par la recherche de la volonté de Dieu, eh bien, il va surmonter cette épreuve. On continue un peu après, donc évidemment, je lis pas tout le passage, mais donc Jésus va être confronté ensuite à deux tribunaux. Le premier, ce sera le tribunal des pharisiens. Le deuxième, celui de Pilate. Et on va lire donc deux versets dans chacun. Donc au chapitre 14, les versets 60 à 63. Donc quand Jésus est confronté, est face au Sanhédrin. Donc il nous est dit que le conseil essaie de présenter des gens qui vont témoigner contre Jésus et qu'ils ne trouvent pas de témoignage cohérent, et donc ils s'en mêlent un peu les pinceaux dans leur tentative de le discréditer. Et puis, donc au verset 60, « Alors, le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus. « Eh bien, demanda-t-il, n'as-tu rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi ?» Mais Jésus garda le silence et ne répondit pas. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui demanda « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu vivant ?» Et Jésus lui répondit « Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire avec les nuées du ciel. » Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en concluez-vous » Donc ça, c'est devant le Sanhédrin. Et un peu après, il est devant Pilate. Et là encore, Pilate l'interroge. Et on lit à partir du verset 2. Pilate l'interrogea, donc chapitre 15, verset 2. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ? Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations. Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit « Eh bien, tu ne réponds rien ? Tu as entendu toutes les accusations qu'il porte contre toi ?» Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit plus rien. Ce qui marque dans ce passage, c'est le silence de Jésus. Jésus répond à une question et il les laisse parler, autant le grand prêtre que Pilate. On peut constater que c'est une attitude très différente de celle de Paul. On l'a déjà mentionné il y a quelque temps. Paul a été confronté à la même situation, et Paul, au contraire de Jésus, il va argumenter, il va se défendre, il va être dans l'explication, mais ici, Jésus a une attitude complètement différente. Et la façon dont moi je lis ce silence de Jésus, c'est que il est déjà en train de juger le monde. Le monde croit que Jésus a été jugé et condamné, mais dans ce passage, me semble-t-il, c'est le contraire qui se passe. Jésus les laisse parler, c'est leur propre parole qui les condamne. Es-tu le Messie ? Mais tu le dis. C'est ta parole qui porte
ta propre condamnation. Et Jésus ne leur explique rien. Il ne cherche pas à les convaincre. Le monde est déjà jugé. Ce silence de Jésus, c'est quand même une façon d'exprimer sa condamnation sur ce qu'ils sont en train de faire. Le monde est déjà jugé, le prince de ce monde est déjà jugé, déjà condamné. Et autant les religieux que les politiques étaient animés par le prince de ce monde. Ils étaient des instruments dans sa main, animés par... Bon, on pourrait lister toutes les raisons qui ont poussé le Sanhédrin et Pilate à condamner Jésus. Eh bien, cet esprit-là est déjà condamné par ce silence de Jésus qui ne cherche même pas à les convaincre. Le jugement. Et on arrive à la fin de ce moment de cette journée qui arrive à la mort de Christ. Et donc, dans Marc, à partir du verset 33, donc le texte nous dit qu'il est mis en croix à 9h du matin et il va mourir à 3h de l'après-midi, 6 heures après. Et le texte nous dit, donc verset 33, à midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité. Et cela dura jusqu'à 3h de l'après-midi. Vers 3h, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là encore, ce sont des paroles qui sont terribles et qu'on repasse, je pense, régulièrement dans notre cœur, parce qu'elles expriment eh bien, cette séparation avec Dieu. Et une fois de plus, on est confronté à notre limite de comprendre ce que ça représente pour le Fils de Dieu d'être séparé de son Père. Mais en lisant ce passage, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être plus que ce que j'y voyais d'habitude. Pour moi, je lisais ça comme un cri de désespoir, un cri de souffrance. Et en fait, c'est intéressant de voir que ce verset, alors ce cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une citation. C'est une citation du psaume 22. Une citation faite en araméen, la langue que Jésus parlait, sa langue de tous les jours. Il ne le dit pas en hébreu. Alors, il aurait pu dire cette chose-là avec ses propres mots, mais il choisit de les dire. Alors, il aurait pu, les dire avec ses propres mots. Il aurait pu faire la citation en hébreu. Pourtant, il fait le choix de le dire en araméen. Et c'est intéressant, les évangiles nous rapportent ces paroles en araméen. Vous savez que le texte a été écrit en grec. Ils font l'effort de nous dire « Jésus a dit ça en araméen ». Et pour moi, il y a plusieurs significations là-dedans. Alors, dans les paroles en elles-mêmes, c'est une question. Pourquoi ?
Pourquoi m'as-tu abandonné? Alors ça exprime deux choses au moins. La première, c'est Dieu m'a abandonné. Cette séparation d'avec Dieu, cette mort spirituelle, c'est ça la séparation d'avec Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Paul explique ce moment en disant, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 25, Dieu l'a fait devenir péché à notre place. Christ est devenu péché. Il a été identifié à l'homme, mais à l'homme pécheur. Il a été fait péché à notre place. Et cet abandon de Dieu, c'est ce que ça représente. La séparation d'avec Dieu, il a porté la culpabilité et la séparation à notre place. C'est comme ça qu'on le comprend d'habitude. Et je l'ai dit, c'est une question. Et c'est pourquoi? Je vous ai dit que je trouvais que dans ce passage, Jésus était tellement humain, parce qu'il prie comme nous. Nous aussi, nous vivons cette séparation d'avec Dieu à cause de notre péché. Jésus, lui, porte cette séparation à cause de notre péché, pas à cause du sien, puisque on l'a vu même au moment de cette dernière tentation, lui a su résister. Mais il porte la conséquence de notre péché dans sa relation avec Dieu qui est rompue à ce moment-là. Et avec cette rupture, eh bien, il vit ce que nous aussi nous vivons. C'est l'incompréhension. Le fait que Dieu devienne étranger. Pourquoi? Il lui pose cette question. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dans tout cela, je pense que arriver à faire cohabiter donc cette nature divine et cette nature humaine en Christ, c'est source de richesse pour nous parce que nous pouvons mesurer l'amour de Dieu pour nous. Parce que dans ce texte, c'est bien ça qui est le pourquoi de tout ce que le Christ est en train de traverser. Par amour pour nous, il devient comme nous. Il traverse les mêmes épreuves que nous. Alors, physiquement, on a parlé de la guérison physique que nous trouvons dans le fait qu'il a porté nos souffrances. Il a souffert physiquement, mais il a souffert spirituellement. Il a vécu cette séparation à notre place. Quand nous nous approchons de Christ, nous savons qu'il a vécu ce que nous vivons, qu'il a vécu la souffrance morale, physique, spirituelle, comme nous, à cause de nous, pour nous. Et que, quand nous le prions, il nous connaît. Il nous connaît parce qu'il est venu vivre ce que nous étions, jusqu'au bout. Pas juste en surface, pas juste avec son corps, mais au plus profond de ce qu'il était. Il a vécu notre condition d'homme pécheur, parce qu'il a porté la conséquence de notre péché. Et puis je l'ai dit, donc ce mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, c'est une citation. Une citation du psaume 22, donc que Jésus fait dans sa langue, pour montrer, je pense, combien elle lui est propre.
Mais en même temps, c'est une citation donc, qui fait référence à une prophétie. Ce psaume 22, c'est un psaume prophétique incroyable, qui décrit les souffrances du serviteur, qui les décrivent d'une façon qui correspond tellement à ce que Jésus a vécu, mais qui se termine aussi par cette promesse, cette victoire de la restauration de la relation avec Dieu. C'est un psaume d'espérance. Ce n'est pas un psaume de défaite. Et donc on voit que Jésus, même au plus profond de la condamnation posée sur lui à cause du péché, et bien même au plus profond de cette condamnation, il porte l'espérance de la résurrection. Et je vais m'arrêter avec ça, mais pour conclure, on voit que après au moment où Jésus meurt, d'accord, je n'ai pas lu le passage, c'est juste après, au verset 37, Jésus poussa un grand cri et il expira. Alors, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. C'est au moment où Jésus meurt que le voile se déchire. C'est pas au moment où Jésus ressuscite. La victoire sur la mort, la victoire sur le péché, sur la séparation avec Dieu, eh bien, elle est accomplie au moment où Jésus meurt. La résurrection, elle, nous apporte la confirmation que tout ce que Jésus a dit était vrai, que sa victoire, elle est effective et réelle. Que ce qui ressemblait à une défaite était finalement une victoire. Alors Jésus, Dieu nous a tant aimés qu'il est devenu péché pour nous, qu'il a pris sur lui la condamnation, qu'il a vécu la séparation d'avec son Père, sans jamais pécher lui-même. Alors, faisons comme ce que le Seigneur nous a enseigné à faire. Veillons et prions. Parce que si nous sommes faibles, la victoire est en lui et Christ a vaincu. Et je m'arrête là.